Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au fil du temps. Je suis Lydia, art thérapeute et j'accompagne les personnes qui vivent avec la fibromyalgie et les maladies chroniques. À travers ce podcast, je partage des outils de créativité, des réflexions et des inspirations pour t'aider à avancer sur ton chemin de guérison et de résilience. Aujourd'hui, on va parler de routines et de petits rituels qui peuvent transformer même les journées les plus difficiles en moments de douceur et de réconfort. Quand tu vis avec des douleurs chroniques ou une fatigue persistante, chaque journée peut te présenter des défis uniques. Et si aujourd'hui, tu essayais d'explorer quelques pratiques simples qui peuvent vraiment faire une différence? Alors, le matin peut être un moment particulièrement délicat, surtout lorsque la douleur est intense dès le réveil. Voici quelques pratiques pour commencer la journée avec bienveillance. En premier, la respiration consciente. Donc, avant même de sortir de ton lit, prends quelques instants pour respirer profondément. Inspire en gonflant le ventre, puis expire lentement en relâchant toutes les tensions. Cette simple respiration peut t'aider à calmer ton système nerveux et à démarrer ta journée en douceur. Ensuite, des petits étirements doux. Si ton corps te le permet, fais quelques étirements légers. Étire tes bras, tes jambes, sans forcer et en respectant tes limites. Ces petits gestes peuvent sembler anodins, mais ils réveillent le corps doucement et aident à relâcher les muscles. Puis, une petite visualisation positive. Imagine que ta journée sera remplie de moments de calme et de soutien. Visualise ces instants apaisants et répète-toi une affirmation bienveillante comme « Je prends soin de moi aujourd'hui à mon rythme ». Ton environnement a également un grand impact sur ton état d'esprit et ton bien-être physique. Donc aménage ton espace, que tu sois chez toi ou ailleurs. Essaye d'adapter ton espace pour qu'il t'apaise. Quelques objets réconfortants comme une bougie, un plaid, une plante peuvent vraiment transformer une pièce et créer une ambiance plus sereine. Installe aussi des mini-rituels. Par exemple, allume une bougie pour marquer un moment de repos ou diffuse une huile essentielle relaxante. Ces petits gestes créent un ancrage et un signal pour ton corps et ton esprit qu'il est temps de ralentir. La créativité peut être une véritable alliée, surtout dans les jours difficiles. Alors, elle te permet de t'exprimer, de libérer des émotions retenues. Il y a l'écriture expressive. Alors, tu prends un carnet et tu écris sans réfléchir pendant quelques minutes. Laisse sortir tout ce qui te vient à l'esprit, que ce soit des pensées, des émotions, des douleurs ou des petits moments de gratitude. L'écriture permet souvent de décharger ce qui pèse. Le dessin intuitif. Alors là, pas besoin d'être un artiste pour en profiter. Gribouille, trace, des lignes, joue avec les couleurs. Le simple fait de mettre des formes sur le papier peut avoir un effet libérateur, surtout si tu te laisses aller sans jugement. Et il y a aussi le journal de gratitude. Note 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant aujourd'hui, même les plus petites. Ça aide à déplacer ton attention vers les petits plaisirs du quotidien, même au milieu des difficultés. Et ensuite, la fin de journée est un moment crucial pour ton corps, pour préparer ton corps et ton esprit à une nuit de sommeil réparateur, même si ce n'est pas toujours facile. Alors, déconnecte-toi des écrans. Essaye de mettre de côté les écrans, au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue, elle peut perturber le sommeil et augmenter l'anxiété. Il y a l'automassage et relaxation. Offre-toi un petit moment de détente en massant tes mains, tes pieds ou tes épaules avec une huile relaxante. Ce petit rituel apaise le système nerveux et envoie un signal de calme à ton corps. Puis il y a aussi les lectures ou les méditations.
plutôt que de rester plongé dans les pensées de ta journée, lis un livre inspirant ou pratique une méditation guidée. Cela t'aide à conclure la journée de manière positive. Alors je te remercie de m'avoir accompagné dans cet épisode d'Au fil du temps. J'espère que ces routines et petits gestes pourront t'aider à alléger tes journées et à retrouver un peu de bien-être, même au milieu de la douleur et de la fatigue. La clé, c'est de prendre soin de soi avec bienveillance et d'adapter ses routines selon son énergie et ses besoins. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à laisser un petit commentaire. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page art.thérapeute.lydia, où je publie régulièrement du contenu pour t'accompagner au quotidien. À bientôt!